À 72 ans, Papy Neeson fait de la résistance. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, puisqu'aujourd'hui on va parler du dernier film en date de Liam Neeson, le film Absolution, qui est disponible depuis le 27 novembre 2024 sur la plateforme Amazon Prime Video. Et on va retrouver notre fameux Liam Neeson, 72 ans, hein, qui est sur la fin de sa carrière, qui a dit qu'il ferait des films d'action jusqu'en 2026, mais qu'après, terminé. Et je sais ce que vous vous posez comme question. Est-ce que c'est encore un énième Taken? Est-ce que c'est encore un film de vengeance, comme il a l'habitude de faire depuis 15 ans? Depuis le premier Taken, hein, il s'est enfermé là-dedans, il a fait que ça. Film d'action, vengeance, machin. Ou vers la fin, bah, il est un peu vieux, il se teignait les cheveux, il essaie de se faire un peu plus jeune à l'écran. Les coups portés étaient toujours cutés pour pas voir qu'il les portait vraiment. En mode, c'était quand même un mec solide, mais voilà, il marchait avec un déambulateur. Alors, est-ce que c'est ça? Eh ben, pas du tout. Absolution, on n'est pas du tout là-dessus. On va suivre justement Liam Neeson, qui est un gangster depuis 30 ans, ancien boxeur, qui travaille pour la mafia à Boston, et qui va se faire mettre à la porte, voilà, comme un malpropre, parce qu'il va apprendre qu'il a une maladie dégénérative, il va commencer à perdre la mémoire, un peu comme Alzheimer, donc il va plus trop se souvenir de certaines choses, et donc son patron mafieux depuis 30 ans va le foutre à la porte, et donc lui va décider de se rapprocher de sa famille, sa fille, son petit-fils, il va essayer un petit peu à la grande Torino, alors, toute proportion gardée, hein, où Clint Eastwood va se rapprocher un petit peu du petit jeune asiatique là, très bourru, très fermé, qui finalement va s'ouvrir un petit peu aux autres. Bah là, c'est un petit peu ce jeu-là que va avoir Liam Neeson. Il va sortir un peu de ses carcans habituels, de mecs, de baston, de vengeance, de bon chance au téléphone, vous voyez ce que je veux dire, dans Taken. Et il va vraiment avoir cette tête très vieille, pour le coup, à l'écran, enfin très vieille, sa tête d'un mec de 72 ans. Il va arrêter de se cacher derrière voilà, des teintures, des liftings, de ce que vous voulez. Il va vraiment avoir cette grosse moustache, ses cheveux gris. Il va avoir du mal à se déplacer. Il va donner des coups assez lents, assez puissants, mais assez lents. Il va être lent dans ses mouvements. Il va pas pouvoir trop courir. Voilà, il va perdre la boule. Il va être fatigué, alcoolique. Donc vraiment, il va avoir tous les tares un petit peu, voilà, des personnes de son rang de gangster comme ça, avec le côté vieillissant qui va l'empêcher de faire un peu tout ce qu'il veut. Donc on est loin des films qu'il a l'habitude de faire. Ça va plus être un film un rôle de composition pour le coup, parce que on va s'attendre justement à avoir de l'action, des gangsters, des vengeances, ce que vous voulez, des gunfights et tout. Et au final, pas du tout. On en a très très peu. C'est assez bien maîtrisé dans l'ensemble, mais on va surtout avoir une histoire familiale, une histoire de rapprochement familial entre lui, sa fille, son petit-fis. Il va essayer d'absoudre un peu ses péchés et il va essayer d'aller justement lutter contre la pègre et avant de perdre la mémoire complètement et de mourir, parce qu'il lui reste 6 mois, 1 an à vivre, il va essayer de racheter une conduite en allant démanteler en fait un réseau mafieux plus que détestable en fait. Donc du coup, on va vraiment suivre ce personnage-là qui va même tomber amoureux d'une femme. C'est assez touchant leur relation, je trouve. Et ça marche plutôt bien. Alors après, est-ce que ça en fait un film, le film de Liam Neeson qui pourrait avoir l'Oscar, est-ce que vous voulez? Je pense pas. Il y a quelques longueurs, on s'attend pas du tout à ce film-là, on s'attend à beaucoup plus d'action qui ne vient pas forcément dans le film, donc ça sera pas pour déplaire à certains, d'autres qui vont être plus en mode, moi je préfère les films à la Taken, et ce film-là, je me suis un peu assoupi pendant le film, hein. C'était un peu mon cas, mais à la différence que j'ai trouvé l'interprétation de Liam Neeson très très bonne. Pour le coup, voilà, il est presque dans la retenue, il est assez touchant dans son rôle. Voilà, il a cette tête vraiment fatiguée à l'écran. On retrouve vraiment un acteur de 72 ans qui est sur sa fin de carrière et qui a envie de faire autre chose que ce qu'il a fait d'habitude, de montrer aux spectateurs qu'il peut aussi jouer d'autres rôles. Et ça lui va plutôt bien, voilà. Donc, est-ce que ça en fait un grand film? Je ne pense pas. Est-ce que ça en fait un bon film de plateforme de streaming? Oui. Pourquoi pas un soir, tranquillement, à regarder ça en famille. Maintenant, voilà, la réalisation, elle est assez sommaire. La photographie est assez terne, c'est assez plat quand même. Il n'y a pas de fulgurance dans la réalisation, dans la mise en scène. Après, les acteurs sont bien dirigés. Ça marche plutôt bien. L'interaction entre, justement, Liam Neeson et
Son petit-fils est assez touchante, sa fille, etc. Donc voilà, c'est vraiment une ambiance de mafieux gangster, matinée de côté familial comme ça, qui veut être reconstruit. Voilà, je vous dis vraiment, ça fait un peu penser à Gran Torino, mais toute proportion gardée. Donc c'est un bon rôle pour Liam Neeson. La fin est plutôt intéressante, on va dire. Voilà, c'est pas une fin ordinaire. Je trouve que ça marche plutôt bien. Maintenant, je vais pas en garder un souvenir impérissable, hein, loin de là. Mais ça reste peut-être un des meilleurs films, en tout cas, dans la filmographie ces 10-15 dernières années, de Liam Neeson, qui était un peu en perdition ces derniers temps, hein, qui voguait un petit peu du côté de Steven Seagal, hein, qui faisait un peu des nanars de plus en plus nanardesques. Et donc là, bah, il montre un petit peu son vrai jeu d'acteur. Il y a certaines scènes un petit peu rêvées comme ça, où il pense à son père qui est mort, qui sont plutôt pas mal faites, avec une espèce d'introspection, une réflexion sur la vie. Enfin voilà, c'est vraiment assez intellectuel comme film, hein. Vous attendez pas à un truc vraiment hyper action, hyper machin. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien, mais dans son genre de film. Voilà, vous attendez pas à un film qui pète de partout, il casse des bras, il flingue, il machin. Il y a 2-3 trucs de temps en temps, mais ça reste très sommaire. En tout cas, j'ai pas passé un mauvais moment. Ça change un petit peu de ce que fait Liam Neeson d'habitude. Allez voir ce film, ensuite revenez en commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas si vous voulez faire un petit don, il y a mon Tipeee juste en bas ou un super thanks, hein, ça aide la chaîne. Vous pouvez également me soutenir en vous abonnant, activant la petite cloche et lâcher le petit pouce en l'air. Vraiment, pour le référencement, c'est important. Un petit commentaire aussi pour le référencement, encore une fois. Hein. Pour l'algorithme YouTube, c'est vraiment ce qu'il demande, hein, le pouce, le commentaire. Donc n'hésitez pas. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.